Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite correction d'exercice, nous allons parler de la constante de l'air. Alors, donc ici on va considérer la suite définie par Sn comme étant égale à la somme des inverses des entiers. Donc un demi, plus un tiers, plus, etc. jusqu'à 1 sur n. Ça on peut l'écrire autrement, on peut dire que c'est la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k. Alors on va montrer, premièrement on va démontrer que cette suite est divergente. Elle est divergente trivialement positive, donc eh bien, sa limite, ça sera plus l'infini. Donc ça, c'est la première chose qu'on veut montrer. Donc pour ça, on va considérer la fonction qui à x associe 1 sur x, la fonction inverse, sur r plus étoile. Donc cette fonction est décroissante, donc pour tout cas supérieur à 1, donc pour tout entier supérieur à 1, quel que soit x appartenant à l'intervalle k plus 1, eh bien je vais avoir 1 sur x qui est compris entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. En intégrant de chaque côté, je connais une primitive de 1 sur x entre k et k plus 1. Si je considère les fonctions constantes 1 sur k et 1 sur k plus 1, c'est facile de connaître une primitive d'une fonction constante. D'accord? Ça sera x multiplié par cette constante. Donc là, j'ai ici 1 sur k plus 1 dx. Hop, je connais bien ici la primitive de 1 sur x entre k et k plus 1. Et bien, ça sera log de x. J'évalue en k plus 1 moins log de k. De ce côté-là, donc une primitive de 1 sur k, ce sera x sur k entre k plus 1 et k, ça me donnera 1 sur k. Et de ce côté-là, je retrouve 1 sur k plus 1. C'est une inégalité dont on va se resservir plusieurs fois dans l'exercice. Donc là, je viens de montrer que log de k plus 1 moins log de k est entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. Donc bien sûr, en regardant ici, graphiquement, j'ai la fonction inverse. Qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens simplement de dire que si x est compris entre deux entiers consécutifs, l'aire délimitée par la courbe représentative de la fonction inverse, l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale k et x égale à k plus 1, cette aire-là, elle est contenue entre deux rectangles qui ont pour dimension un qui a pour hauteur 1 sur k plus 1 et l'autre qui a pour hauteur 1 sur k. D'accord? Voilà. Donc l'aire délimitée par ceci, ce que j'ai calculé là en calculant l'intégrale, puisque la fonction est positive, l'intégrale est donc une aire. Cette aire est contenue entre ces deux rectangles. Alors maintenant, donc, j'ai cette inégalité, donc je vais me resservir de cette inégalité une première fois. Cette inégalité est vraie, on a dit, pour tout cas supérieur à 1. Donc l'astuce ici, je veux démontrer la divergence de Sn. Donc je vais écrire que la somme pour 1 sur k plus 1, je somme en fait. Je vais sommer de chaque côté de mon inégalité. Somme pour k allant de 1 à n-1 de ce que j'aurai au milieu ici, de ln de k plus 1 moins log de k. Et de l'autre côté, bien sûr, je vais me retrouver avec exactement 1 sur k. L'astuce ici, donc j'ai sommé de chaque côté de mon inégalité qui était là. L'astuce ici, c'est de remarquer que on regarde un petit peu les premiers termes pour voir ce qui se passe. Pour k égale à 1, je vais avoir 1 demi, plus 1 tiers, plus etc. 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart. Le dernier terme, ça sera 1 sur n. J'ai presque cette somme-là. Ce qui me manque, c'est le premier terme égal à 1. Donc je peux le rajouter si je soustrais immédiatement. D'accord? Je n'ai pas le droit de simplement de rajouter, à moins que je rajoute de chaque côté 1 de mes inégalités, mais ce qui n'aurait pas d'intérêt. Là, je fais la même chose. Regardez, ce que j'ai, c'est pour k allant de 1 jusqu'à n-1, je vais avoir 1 plus 1 demi plus 1 tiers. Le seul terme qui va me manquer pour avoir Sn, c'est 1 sur n. Donc je peux rajouter et soustraire immédiatement 1 sur n. Alors, je répète, pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, on a remarqué que si on rajoutait 1 sur 1 de ce côté-là de mon inégalité, je me retrouve avec Sn moins 1.
De ce côté-là, somme des 1 sur k pour k allant de 1 à n-1 plus 1 sur n, bah, ça me donne Sn ça. Moins 1 sur n. D'accord? Là, par contre, j'en ai pas encore parlé, mais si vous regardez les premiers termes et un petit peu ce qui se passe pour k allant de 1 à n-1, bah, on va avoir ln de 2 moins ln de 1, ln de 1 qui est nul, plus ln de 3 moins ln de 2. Hop, hop, les ln de 2 bah, vont se télescoper, ainsi de suite. Le seul terme qui va me rester, bah, c'est simplement le dernier terme, ln de n-1 plus 1, c'est-à-dire ln de n. Ok? De cette inégalité-là, regardez ce que j'ai. J'essaie d'encadrer Sn en fait. J'essaie d'encadrer Sn. Sn va être inférieur ou égal, je sers de cette inégalité-là, à ln de n plus 1. Je repasse mon 1 de l'autre côté. Et Sn va être minoré par Sn minoré par ln de n plus 1 sur n, excusez-moi, en basculant le 1 sur n de l'autre côté. Alors, pourquoi est-ce que ça m'intéresse, ça? Parce que, du coup, bah, je peux déterminer la limite de n plus 1 sur n. Alors, excusez-moi, c'est ln de n, voilà. Pas que j'écrive n'importe quoi. Quand n tend vers plus l'infini, bah, ceci tend vers plus l'infini. À gauche, à droite, la limite de log de n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini. Donc, je peux utiliser le théorème des gendarmes et dire que la limite de la suite Sn quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc je viens de démontrer la première partie de mon activité, de mon exercice, c'est de démontrer que cette suite-là, elle est divergente et elle diverge vers plus l'infini. Donc dans une deuxième partie, ce qui va m'intéresser, c'est sa vitesse de divergence. On va voir qu'elle diverge à peu près, qu'elle a le même comportement que la suite définie par log de n. Alors si vous utilisez un logiciel, une calculatrice ou un tableur, vous pouvez vous rendre compte que pour de très très grandes valeurs, le comportement de la suite définie par Sn étant égal à la somme des entiers et la suite définie par log de n va être sensiblement le même. Donc deuxième partie de l'exercice, on pose un égale à Sn moins log de n pour se rendre compte eh bien, que le comportement de ces deux suites est sensiblement le même en plus infini. Donc je veux démontrer que un, eh bien, un est convergente. Donc la méthode, bien sûr, on a Sn un qui est défini par une somme. La méthode peut-être, bah, c'est de déterminer que un est croissante ou décroissante et qu'elle va être minorée ou majorée. Donc pour ça, on peut regarder un plus 1 moins un. Ça va me donner Sn plus 1 moins ln de n plus 1 moins un, c'est-à-dire moins Sn plus log de n. Attention au signe. L'astuce, c'est de voir, n'oubliez pas que Sn est une somme, et Sn plus 1, bah, c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n plus 1 des 1 sur k. Donc on va avoir un terme en plus par rapport à Sn, c'est 1 sur n plus 1. Sn plus 1 moins Sn, c'est 1 sur n plus 1. Alors faites des petites pauses et puis regardez-le vous-même, essayez d'écrire Sn plus 1, vous allez voir que c'est Sn plus 1 sur n plus 1. Moins log de n plus 1 plus log de n. Alors pourquoi je n'ai pas effacé ça? Parce que pour que l'on puisse voir ici que pour k, que cette inégalité-là, ce qu'on a démontré tout à l'heure, en prenant k égale à n, eh bien on a ici simplement, on a montré que, puisque c'est vrai pour tout k, bah c'est vrai en particulier pour k égale n, 1 sur n plus 1 était inférieur à ln de n plus 1 moins ln de n. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire là? Bah, je suis en train d'écrire que, donc, un plus 1 moins un est une suite qui va être décroissante.
un plus 1 moins un est négatif. Donc ensuite, ce qu'on a montré, on a montré également. Donc bien sûr, là, maintenant qu'elle est décroissante, il faut que je montre qu'elle est minorée. Et je vais me servir d'une égalité qu'on a démontrée tout à l'heure, que log de n plus 1 sur n était inférieur à Sn. Ça signifie bien sûr que Sn moins log de n est supérieur à 1 sur n. 1 sur n, ce sont des entiers, c'est strictement supérieur à 0. Donc j'ai ici une suite un qui va être non seulement minorée par 0 et décroissante, la suite un converge. Et on note gamma sa limite. Donc on écrit que la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à gamma. Alors bien sûr, ce qu'on a démontré là, c'est que bien sûr, un est supérieur à 0. Et d'autre part, on a démontré tout à l'heure, on avait ici, je rappelle, que Sn était inférieur à log de n plus 1. C'est l'autre inégalité concernant Sn qu'on a démontré tout à l'heure. Donc de ça, on peut déduire que Sn moins log de n est inférieur à 1. Donc j'ai ici un qui est inférieur à 1. Un est entre 0 et 1, ce qui démontre que sa limite, quand n tend vers plus l'infini, gamma c'est en la limite de un, gamma est compris entre 0 et 1. Alors, dernière petite partie de l'exercice, on écrit que Vn, c'est un moins 1 sur n. Donc, quelle est la limite de Vn, bien sûr? Alors, la limite de Vn, par théorème d'opération sur les limites, c'est la limite de un plus la limite de 1 sur n, qui est une suite convergente également, par théorème d'opération sur les limites. La limite de Vn, eh bien, c'est gamma. Vn plus 1 moins Vn. Alors, montrons que cette suite, eh bien, elle est croissante, décroissante. On va voir son sens de variation. C'est un plus 1 moins un, d'accord, moins 1 sur n plus 1, plus 1 sur n. Alors, un plus 1 moins un, alors, ça va donner 1 sur n plus 1. Alors, ça donne 1 sur n plus 1 moins log de n plus 1 plus log de n moins 1 sur n plus 1 plus 1 sur n. Ceci, eh bien, peut se télescoper. Et ça, ici, je me retrouve avec 1 sur n moins log de n plus 1 plus log de n. Et je réécris la petite inégalité qu'on a démontrée tout à l'heure au tout début. On avait démontré que pour tout cas supérieur à 1, quand on a fait la comparaison avec les aires des rectangles, là, on a démontré cette inégalité-là, en tout début. Si je reprends ici pour k égale n, exactement comme je l'ai fait tout à l'heure, donc pour k égale n, je me retrouve avec 1 sur n, je vais l'écrire bien, ln de n plus 1, moins ln de n, qui est inférieur à 1 sur n. Et là, qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Je suis en train d'écrire que Vn plus 1 moins Vn, eh bien, est positive. Donc ça, c'est une suite qui va être croissante. Elle est croissante et Vn, c'est un moins 1 sur n. Donc, Vn est inférieur à un qui est elle-même majorée par 1. Elle est croissante majorée.
Vn converge vers 1. Bon, ça, on converge vers la gamma, ça, on le savait déjà. Et, bon, et qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, puisqu'elle est croissante et qu'elle converge vers gamma, bien sûr, donc ça on n'en a pas besoin de dire qu'elle était majorée par 1. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que puisqu'elle est croissante et qu'elle converge vers gamma, on peut dire qu'on a Vn inférieur à gamma, puisqu'elle converge de manière croissante. Et on a cette inégalité-là. Alors l'amplitude de cet écart, si pour déterminer l'amplitude de l'encadrement ici, donc on va avoir une suite croissante, une suite décroissante qui tendent toutes les deux vers la même limite. On a ici dans le cadre de ce qu'on appelle des suites adjacentes. Donc si je veux déterminer l'amplitude de mon encadrement ici, bien, il faut que je fasse un moins Vn. Un moins Vn, ben, ça sera 1 sur n. Donc on a un encadrement hein, à chaque itération qui va se resserrer autour de 1 sur n. Voilà, donc ceci nous permet, avec un logiciel, donc par exemple un tableur ou une calculatrice, d'avoir un encadrement de gamma. Voilà. Donc si vous êtes en allant assez loin, on peut déterminer pour quelle valeur donc un moins Vn donc, est égal à 1 sur n. Donc je peux aller chercher aussi loin que je veux pour avoir par exemple un encadrement à 10 moins 4 près. Ben, il faut que n soit bien sûr supérieur à 10 000. Alors l'exploit qu'a réalisé Euler, c'est qu'il a déterminé un encadrement de gamma à 15 chiffres après la virgule. Et donc là, pour avoir juste 4 chiffres, nous, il nous faut 10 000 calculs. Donc c'est assez hallucinant.